Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia. Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Une grande révolution est en cours dans le domaine de la médecine. La guerre entre l'OTAN, le G7, l'Union européenne et la Russie prend une nouvelle tournure. Je vous ai déjà dit qu'il s'agit d'une guerre asymétrique, c'est-à-dire qu'elle est communicationnelle, militaire, économique, médicale et dans d'autres domaines, agricoles, ainsi de suite. Eh bien, la Russie est en train d'innover, est en train d'attaquer maintenant le domaine dans lequel les pays occidentaux ont toujours excellé, en fait, ont toujours reçu beaucoup d'argent, s'enrichissent. Celui du cancer, où dans ce domaine, c'est près de 100 milliards de dollars américains qui sont en jeu chaque année. Eh oui, les Russes sont en train de venir avec la création, l'invention, la découverte d'un vaccin contre le cancer. Le vaccin contre le cancer des Russes est prêt, il devrait sortir d'ici peu. Vous savez, quand les Russes ont découvert le vaccin contre le Covid, les Occidentaux ont critiqué. Ils ont dit « Oh, c'est pas un bon vaccin. Ils ne sont pas très bons. C'est nous qui connaissons la science. C'est nous qui avons inventé la science. C'est nous les pères de la science. » Je vous rappelle que la médecine a été inventée par le grand Imhotep, un noir, dans l'Égypte ancienne, antique. Et à l'époque déjà, il avait même créé le stéthoscope. Toute la trousse du médecin que vous avez aujourd'hui là, c'est un noir qui est à l'origine de cette trousse-là. Bref, ils ont critiqué le vaccin de la Covid. C'était pour qu'on ne puisse pas consommer ce vaccin. Parce que ce vaccin était aussi efficace, sinon plus efficace même, que le vaccin des Occidentaux. Parce que les pays qui ont utilisé ce vaccin ont eu moins de taux de mort que dans les pays qui ont utilisé le vaccin américain et européen. Et la France, qui critiquait le vaccin russe, n'a pas créé son vaccin. Les chercheurs français n'ont pas pu trop découvrir un vaccin. Le vaccin est américain. C'est celui-là qu'ils ont utilisé. Eh oui. Voilà exactement ce qui se passe. Donc, dans le domaine de la médecine aussi, la guerre est en train de se passer. Maintenant, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe exactement. Pourquoi c'est une guerre sans merci. C'est que le vaccin contre la Covid, par exemple, celui des Européens qui coûtait, américain, qui coûtait plus de 70 $, et en ce qui concerne la Russie, le vaccin Sputnik des Russes était vendu à 10 $. Donc vous voyez un peu la différence de prix. La Russie a cassé les prix. Elle fait des produits moins chers. C'est comme dans le domaine du cancer. Si la Russie, quand elle va sortir, parce qu'elle est prête, quand le président Poutine en parle, ça veut dire que le vaccin est quasiment prêt. Quand il va sortir, au lieu de dépenser 20 000, 15 000, 25 000, 50 000, dans certains cas même plus chers, pour traiter le cancer, et parfois sans de résultats probants, eh ben celui des Russes va coûter 10 fois moins cher.
Et ça ne plaît pas aux Occidentaux, ça ne plaît pas aux Américains, parce que c'était pratiquement un domaine réservé, où c'était eux qui dictaient la politique. Voilà ce qui se passe, c'est le business, ce n'est pas la santé d'abord, c'est le business. Alors que les Russes, c'est la santé avant le business. Donc, les Russes innovent. Non seulement ils apportent un vaccin, mais ils apportent aussi des traitements nouveaux qui coûtent beaucoup moins cher que le traitement qu'on trouve dans les pays occidentaux. Il ne faut pas oublier que le cancer est la deuxième cause de mortalité dans le monde. Dans certains pays, c'est la première cause de mortalité. Je vous dis par exemple au Congo démocratique, 40% des cas de décès sont dus au cancer mal traité ou qui n'ont pas été traités du tout. Voilà ce qui se passe exactement. Donc c'est une grande première, c'est une innovation. La Russie pourra permettre à ce que même des pays pauvres sur le plan financier, parce que en fin de compte, nous nous sommes rendus compte que nous ne sommes pas aussi pauvres que ça, nous sommes appauvris. Mais ces pays-là pourront avoir accès à ce vaccin et à ces traitements. Et ça embête beaucoup. Vous avez vu que nos dirigeants, chaque fois qu'ils sont malades, quand ils sont atteints surtout des maladies comme le cancer, ils doivent venir en Occident pour se faire traiter. Avec la prouesse, la découverte des Russes, eh bien, on pourra les traiter chez nous-mêmes, à des prix défiant toute concurrence. Et probablement, ce sera accessible à tout citoyen. Donc, mais alors, c'est un coup dur pour l'Occident dans ce domaine-là, dans le domaine de la médecine. Là, les Russes sont en train de taper fort. Vous savez que concernant le vaccin contre le Covid, mais il y a eu plus de cas des effets secondaires en Occident qu'en Russie. Ah oui, il y en a eu plus. Il y a des pays où on ne veut pas en parler, mais en réalité, il y a des cas, mais alors c'est terrible. Donc, la guerre asymétrique, c'est ça. Ce que nous sommes en train de voir actuellement entre la Russie et les États-Unis. Parce que, en ce qui concerne dans ce domaine-là, c'est pratiquement les États-Unis qui sont à la pointe, qui donnent l'ordre, qui guident, qui inventent. Les États-Unis vont prendre des chercheurs dans toute l'Europe et même en Afrique, les amener ici faire des recherches et le brevet est américain. Parce que ce sont eux qui financent vos recherches. Et là, ils ont un concurrent de taille qui avance très très vite. Les États-Unis et les pays européens, ils étaient en train de chercher un vaccin pour le cancer. Ça fait plusieurs années, ils n'ont jamais pu sortir. Ils disent seulement que les recherches sont avancées, sont prometteuses. La Russie dit que les recherches sont concluantes, elles sont finalisées. Donc, d'ici là, ils vont sortir ce vaccin et ces traitements nouveaux pour le bien-être des êtres humains de l'humanité tout entière. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba, colère, veille à malembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement.
à une condition: l'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.